Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à 1 minute de prière de ce vendredi 1er décembre 2023. Nous attaquons le dernier mois de l'année 2023. Et comme je l'ai dit toujours petit à petit, nous arrivons à la fin de l'année. Vous êtes très nombreux à me suivre partout dans le monde grâce à notre compte Facebook, à notre compte Twitter, à notre chaîne YouTube et aussi à notre compte TikTok. Et très bientôt, nous espérons que 1 minute de prière chaque jour va atteindre les extrémités de la terre et qu'il y aura des millions et des millions de personnes qui suivront quotidiennement cette exhortation et cette prière. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de Jacques, de Jacques chapitre 2, du 1er au 5e verset. C'est quand même long, mais nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne vous jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. 5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Point d'interrogation. Mon frère, ma sœur, cette parole vient à point nommé, tel que je le dis toujours. La parole de Dieu est d'actualité, elle ne passe pas et elle ne passera pas. Aujourd'hui encore, ces choses se passent même dans nos assemblées, où nous voyons des pasteurs, même très expérimentés, très connus, mais agir de façon vraiment bizarre et drôle. On voit comment est-ce que l'argent, le pouvoir, arrive à changer des gens. On voit comment est-ce que l'argent, le pouvoir, arrive à manipuler les gens. Vous verrez, un serviteur de Dieu commencer à traiter ses propres fidèles, mais avec acception, avec distinction, en tenant compte de ce qu'ils ont, de ce qu'ils lui donnent. Récemment, on a encore vu un serviteur de Dieu connu du Congo, en train de prophétiser en plein culte pour quelqu'un qui est connu avoir beaucoup d'argent. Je pense que nous devons savoir une chose. Devant Dieu, l'argent ne compte pas. Devant Dieu, tout ce qui frappe à l'œil, ça ne compte pas. Devant Dieu, c'est le cœur qui compte. Et devant Dieu, il n'y a pas de distinction entre riches, entre pauvres, entre esclaves, entre je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de distinction. Si déjà toi, serviteur de Dieu, tu ne sais pas te comporter comme il se doit devant les riches et les pauvres de ta propre assemblée, de ta propre église que tu diriges, je ne vois pas comment est-ce que tu peux aussi aider la communauté, comment est-ce que tu peux aider ta ville, comment est-ce que tu peux aider ton pays, ton continent à faire autrement. Parce que toi-même, tu regardes ce qui frappe à l'œil. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui, si Jésus, tel qu'il était venu sur terre, revenait pour entrer dans leur église, ils ne le recevraient pas. Parce qu'ils sont tellement calés pour voir seulement l'argent. C'est là où l'argent sort, que eux aussi ils veulent être. Pour avoir des immeubles, pour envoyer les enfants partout, en Europe, aux États-Unis, faire des études dans des grandes universités, pour avoir le luxe. Des serviteurs de Dieu qui adorent le luxe, qui adorent le prestige, qui adorent l'argent, qui adorent les véhicules, qui adorent tout ce qui brille. Ils adorent tout ce qui est contraire à ce que Jésus aime. Et ils vous disent, non mais Dieu ne déteste pas ces choses, c'est vrai. Dieu n'a jamais dit qu'il détestait la richesse. C'est pourquoi d'ailleurs, il a donné à Salomon. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas ça qui est le plus important. Il y a un autre serviteur de Dieu, entre guillemets, on appelle serviteur de Dieu, mais bon, entre guillemets. Lui, il se mettait au-dessus. À l'église, il se mettait sur le balcon. Et puisque beaucoup de gens l'attendaient, lui, il voyait les véhicules. Voyez-moi, ce véhicule-là appartient à qui? Voilà, appelez-moi son propriétaire. Dites-lui d'entrer.
Parce que il savait que la plus belle des voitures allait sûrement sortir aussi le plus beau des chèques. Les hommes des dieux de la honte. Voilà pourquoi l'évangile aujourd'hui n'a pas changé les gens. Voilà pourquoi, oh non, l'évangile est resté intact. Voilà pourquoi les gens n'ont pas changé. Voilà pourquoi nos pays sont toujours en train de souffrir. Il y a de plus en plus de chrétiens, mais de plus en plus de pauvreté. Tout simplement parce que le cœur ne change pas. Et le cœur ne change pas parce qu'on ne prêche pas l'évangile. Chacun voit seulement son propre côté. Chacun voit ce qui est bon pour lui. Chacun cherche l'argent pour lui. Suffisance pour lui. Il s'en fout du reste. Jésus est crucifié. On s'en fout. Mais on prend le nom de Jésus, on met sur soi. On prend le nom de serviteur, on se met dedans. Mais on ne regarde pas ce qui fait que nous soyons ces serviteurs. N'eût été le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, n'eût été le travail remarquable que ces pauvres ont abattu, les pauvres, les apôtres qui n'étaient pas des hommes riches, n'eût été leur travail, nous n'aurions pas cet évangile. Et n'eût été cet évangile, tu n'auras pas toutes ces maisons, tu n'auras pas tous ces véhicules, tu n'auras pas le succès que tu as. Mais aujourd'hui, tu as oublié tout ça. Ton évangile est maintenant pour les gens riches, pour les autorités, pour tous ceux-là qui ont le pouvoir, le prestige. Si tu continues ainsi, tu finiras mal. Parce que Dieu ne fait pas exception des personnes. Et Dieu ne te voit pas grand, comme tout le monde peut te voir grand. Dieu te voit toi, tel que tu es. Devant Dieu, il n'y a pas plus grand serviteur. Il n'y en a pas. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole, qui vient encore une fois de plus nous rappeler notre devoir. Nous rappeler que nous ne devons pas prêcher pour l'argent. Nous ne devons pas œuvrer seulement pour avoir des richesses. Tu nous as dit de chercher d'abord le royaume des cieux et toutes choses viendraient après. Seigneur, nous voulons être des serviteurs de Dieu accomplis, de serviteurs de Dieu qui pratiquent l'évangile, la parole de Dieu, des serviteurs de Dieu qui mettent en pratique cette parole, des serviteurs de Dieu qui emmènent des âmes au salut. Aide-nous à corriger tout ce qui n'est pas digne dans notre façon de marcher. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.